Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Il s'agit d'une carte qui est dans un esprit très nature. C'est pour ça que je suis restée sur du ton sur ton avec des couleurs neutres. C'est une carte qui à mon avis plaira beaucoup aux jeunes filles, aux dames en général, puisque c'est quelque chose qui plaît beaucoup en ce moment. Vous aurez probablement deviné de quoi il s'agit avec les petits éléments qui sont ici. Donc vous voyez les petites plumes qui sont accrochées au mot dream, donc rêve en français. Et à l'intérieur, nous avons un attrape-rêve avec toutes ces petites plumes qui virevoltent à l'intérieur. Donc l'attrape-rêve est en volume. Vous voyez que ça fait toute une petite boule comme ceci, tout en transparence et en finesse. Vous voyez que les découpes sont extrêmement fines et je trouve que c'est ce qui fait toute la délicatesse de ce projet. Vous allez le constater, il y a deux étapes dans la réalisation de cette carte que je ne vais pas vous montrer dans la vidéo. Vous allez probablement m'en vouloir énormément. Je sais que je suis un petit peu sadique. Cela dit, vous allez pouvoir trouver des solutions alternatives, voire trouver de vous-même comment le faire. Si je ne vous les montre pas dans cette vidéo-ci, c'est simplement parce que la réalisation de ces deux étapes va faire l'objet de débrouilles du dimanche. Donc dès dimanche prochain, je vous en parlerai et le dimanche d'après également. En l'occurrence, il s'agit de la réalisation du fond du panneau principal de la carte, donc avec ces mots Follow Your Dreams, qui non seulement se répètent sur tout ce fond de carte, mais qui a cet aspect glossy, donc brillant, sur les mots, comme vous pouvez le voir, on les voit briller là sur ce côté-ci, vous les voyez bien. Donc c'est quelque chose que je vous montrerai dès dimanche prochain, comment réaliser ce fond avec tous les petits mots qui se répètent et cet aspect glossy sur le dessus. Comme vous pouvez vous en douter, notre Stamparatus va être encore de sortie. La seconde étape que je ne vais pas vous montrer, que j'ai donc préparée à l'avance, c'est sur le tamponnage et la découpe des petites plumes. Je pense que vous vous doutez comment on peut tamponner et découper à la Big Shot ce genre de petites choses. Donc je pense que vous savez comment vous débrouiller. Cependant, là encore, j'ai une astuce à partager avec vous qui, elle aussi, met en œuvre le Stamparatus et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte, comme nous en avons l'habitude, de 21 cm par 14,85, donc la moitié d'une feuille A4, avec une ligne de pliage en son centre à 10,5. Nous aurons un panneau de matage qui mesure 9 cm par 13,4 et le panneau décoratif que nous allons donc tamponner, et celui-ci mesure 8,5 par 12,9. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je vous montrerai par ailleurs, donc il est déjà prêt. J'ai déjà tout mon tamponnage régulier avec mes Follow Your Dream qui sont déjà prêts avec mon aspect glossy sur le dessus. Par ailleurs, il nous faudra une chute de papier murmure blanc pour découper nos petites plumes. Comme je vous le disais, les miennes sont déjà prêtes. Il nous faudra un papier coordonné. Ici, j'avais utilisé du couleur café pour s'assortir à mon coloris sable du Sahara. Ici, avec le coloris sous l'écume, je vais l'associer avec du feuillage sauvage et une chute donc de sous l'écume dans lequel je vais découper le mot Dream. Il me faudra également une chute de papier sous l'écume que j'ai doublé d'adhésif double face en feuille, donc avec ce type d'adhésif. Et dans ce papier doublé d'adhésif double face, nous allons découper l'élément principal de notre attrape-rêve. Vous vous doutez bien qu'avec des découpes aussi fines que celle-ci, il faut que l'adhésif soit un peu simple à mettre. On n'arrivera jamais à mettre de l'adhésif sur des découpes aussi fines. C'est pour cela que l'on utilise de l'adhésif double face
directement posé sur le papier. Pour la réalisation de cette carte, je n'ai utilisé qu'un seul lot qui s'appelle donc Follow Your Dream avec son set de matrices de découpe assorti. C'est un set qui est juste magnifique, donc vous voyez qu'il y a un petit attrape-rêve aussi qui est tout découpé entièrement, qui est vraiment superbe. Vous avez une grande plume. On a ici une petite découpe pour cette petite guirlande de fleurs qui est juste magnifique également. D'ailleurs, en attendant de savoir comment réaliser un fond comme celui-ci avec le texte Follow Your Dream, vous avez tout à fait la possibilité de faire un fond avec un tamponnage aléatoire, peut-être avec cet attrape-cœur ou avec les petites plumes. Comme je vous le disais, dans un premier temps, nous allons découper le mot Dream 4 fois dans la couleur foncée, donc ici feuillage sauvage, puis une fois dans la couleur claire sous l'écume. Et je vais découper 4 fois ce motif-ci, notre attrape-rêve proprement dit. C'est le genre de découpe dont je vous ai déjà parlé et que j'aime vraiment beaucoup parce que le cercle est séparé de l'intérieur. Donc on pourrait tout à fait, par exemple, faire une carte shaker et découper l'intérieur de cet attrape-cœur uniquement, ce qui veut dire qu'on aurait juste un cercle ajouré dans notre papier, mettre un papier fenêtre et pouvoir voir tous nos petits bidules s'agiter derrière cette découpe. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je découpe tout ça et je reviens. Comme vous l'avez peut-être vu, lorsque je découpe l'attrape-cœur qui est vraiment extrêmement ciselé, et surtout parce qu'il y a cet adhésif double face au dos, en fait je passe une première fois dans la Big Shot qui me permet de découper le cercle. Et ensuite, je le repasse 2 fois, je fais 2 allers-retours supplémentaires et à chaque fois, je vais faire une petite rotation à ma découpe de façon à ce que les rouleaux de la presse passent différemment sur la découpe. Et en fait, ça a surtout pour but de correctement couper l'adhésif qui est au dos. C'est-à-dire que si vous découpez cette roue sans l'adhésif au dos, vous le passez une fois, il n'y aura aucun souci. Mais comme l'adhésif, il y a une protection plastique, que c'est assez souple, il arrive régulièrement que le papier lui-même soit coupé, mais que la protection de l'adhésif retienne les morceaux ensemble et du coup ça devient compliqué d'enlever les petits morceaux. Or vous voyez que là moi je n'ai eu aucune difficulté simplement parce que je les ai passés en tournant un tout petit peu mon cercle à chaque fois. Je vais maintenant assembler mes éléments du mot Dream, donc rêve, et également les parties de mon attrape-cœur. Donc pour le mot Dream, je vais tout simplement utiliser mon petit tapis de silicone. Je vais prendre ma colle multifonction et puis je vais faire des petits points de colle sur mes découpes et les superposer les unes sur les autres en mettant le Dream en coloris sous l'écume sur le dessus. J'ai eu un message de l'une d'entre vous, c'est Marie-Christine si je me souviens bien, qui me disait qu'elle avait quelques soucis à justement mettre de la colle précisément sur les petits mots. Alors il y a 2 choses que l'on peut faire. La première chose, c'est mettre de la colle sur un coin de votre espace de travail et ensuite de venir prélever de la colle et mettre les petits points de colle à l'aide de votre pinceau, de votre poinçon. La seconde possibilité, c'est de faire comme on a fait là, c'est-à-dire recouvrir vos mots d'adhésif double face pour ensuite pouvoir les assembler les uns avec les autres. Pour assembler mon attrape-rêve, la première chose que je vais faire, c'est que sur chacun de mes cercles, je vais marquer le centre. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des espèces de pétales à chaque fois. Donc je vais placer ma règle sur la pointe d'un pétale,
passer au centre et arriver sur la pointe du pétale qui est en face. Je vais décaler un tout petit peu ma règle. Vous voyez que ma règle ne passe pas juste dans les pointes, simplement pour laisser l'épaisseur de mon poinçon. Et puis je vais marquer cette diagonale sur chacune des parties de mon attrape-cœur. Donc je vais faire ça sur les 4 éléments. Je vais ensuite plier, donc j'y vais délicatement pour bien plier au centre. Et une fois que tous mes attrape-cœurs seront pliés en deux comme ceci, je viendrai les coller les uns par-dessus les autres par moitié. Mon attrape-cœur est monté en relief. Mes petits mots Dream sont montés les uns sur les autres pour faire une décoration en épaisseur. Il nous reste d'abord à accrocher 2-3 plumes sur notre mot Dream avant de pouvoir le mettre sur le panneau décoratif de notre carte. Il nous faudra également attacher des petites plumes au moins sur les panneaux extérieurs de notre attrape-cœur, puisque cela, une fois qu'ils seront collés, on ne pourra plus accrocher nos petites plumes dessus. Donc au moins sur ces deux extérieurs, il faudra accrocher nos petites plumes. Comme vous pouvez le voir, je vous en ai gardé une pour vous montrer comment faire. J'ai accroché toutes mes petites plumes avec de la ficelle de lin. Donc la ficelle de lin se présente comme ceci. Vous allez la mettre sur une aiguille. Alors mon conseil, c'est de prendre ce que l'on appelle des aiguilles mode, c'est-à-dire que d'abord ce sont des aiguilles à coudre, donc elles sont pointues. On a des éléments qui sont relativement fins dans lesquels il faut piquer. Donc si l'aiguille a un bout trop rond, on risque d'abîmer notre papier. Et d'autre part, les aiguilles mode ont cette particularité d'être complètement rectiligne, c'est-à-dire que le chat de l'aiguille, je vous le montre là sur une aiguille plus grosse, mais vous voyez que ça fait un renflement l'aiguille, alors que sur une aiguille mode, vous le voyez d'ailleurs sur l'aiguille qui est derrière, qui est également une aiguille mode mais beaucoup plus petite, vous voyez que là il n'y a pas de différence, l'aiguille est complètement droite. Alors effectivement elle est affinée au niveau de la pointe, mais le fût de l'aiguille est complètement droit. Donc c'est ce type d'aiguille qu'il vous faudra, sinon ça va faire une épaisseur au moment de passer le chat dans votre papier qui risque de déchirer votre petite plume. Alors mon conseil là encore, c'est de bien maintenir votre papier avec le bout du doigt, voire avec l'ongle, quand vous passez le chat de l'aiguille dans le papier pour ne pas tout arracher. On va prendre une petite longueur de ficelle et faire un nœud simplement pour retenir notre plume au bout de sa ficelle. Et on coupe le surplus. Donc comme je vous le disais, on va d'abord accrocher 3 plumes sur notre mot Dream. On va également accrocher des plumes sur les parties extérieures. Les autres, on pourra le faire une fois que l'attrape-cœur est mis en place à l'intérieur de notre carte, puisque vous voyez, ils vont venir sur ces panneaux-là qui sont mobiles et qui sont accessibles même une fois que l'attrape-cœur est collé. Par contre, les plumes qui sont attachées sur les extérieurs devront être placées avant de placer l'attrape-cœur. Et pour mettre en place mes plumes, je vais simplement faire un nœud simple. C'est l'avantage de cette ficelle de lin, c'est comme c'est une ficelle relativement rêche,
Du coup, un simple nœud, il n'a même pas besoin d'être double, va être retenu et va rester en place. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore coupé les extrémités de mes fils, le surplus de mes ficelles de lin. Je ne le ferai qu'une fois que les éléments seront collés sur la carte. Comme vous l'avez probablement vu également, j'ai fait des petits points de couture à l'intérieur de ma carte. Donc ça, je vais les faire pendant qu'il n'y a rien à l'intérieur ni à l'extérieur, puisque je les ai fait avec ma règle magique. Je vous remettrai juste ici le lien où je vous ai parlé des petits points de piqûre et de cette règle. Si vous voulez l'acquérir, le lien est sur l'article du blog lié à cette vidéo que je viens juste de vous lier ici. Donc je vais faire mes petits points de piqûre en 2 temps 3 mouvements, puisque vous allez le voir avec cette règle, c'est extrêmement rapide. Je vais ensuite coller mon panneau décoratif sur son panneau de matage, puis je vais coller mon petit mot Dream avec les petites plumes qui y sont attachées sur le panneau, puis je viendrai coller mon attrape-cœur au centre de ma carte. Donc vous faites attention quand vous attachez vos petites plumes à ce qu'elles ne viennent pas sortir de la carte, qu'elles ne dépassent pas, et puis je viendrai attacher les autres petites plumes aux autres volets de ma carte. Pour finir, je vais placer le panneau décoratif sur le devant de ma carte. Dernière étape, comme vous l'avez peut-être vu sur mon prototype, les plumes sur la devanture et certaines plumes à l'intérieur sont maintenues en place pour être sûr qu'il y en ait qui soient suffisamment visibles et s'assurer qu'elles soient forcément dans le bon sens. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, elles sont toutes en même temps et on n'a pas cet effet effectivement de plumes comme si elles étaient un peu dans le vent. Et donc je vais simplement, à l'aide de mini glue dot, de maintenir en place certaines de mes petites plumes. Et voici notre carte attrape-cœur, cette fois-ci dans sa version sous l'écume, donc un vert très très tendre, avec tout notre petit attrape-cœur et toutes ces petites plumes qui se baladent dans le vent à l'intérieur. J'espère que cette carte tout en relief vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous avez envie de découvrir comment faire cet effet de fond avec la répétition des mots, avec l'aspect glossy sur le dessus, eh bien on se retrouve dès dimanche pour découvrir cette petite astuce-ci. À très bientôt!